Très heureux de vous retrouver dans les studios de Prime News Sport, chers amis. Bonsoir et bienvenue. Démarrage des playoffs de la Move Africa League Pro de handball. Les hostilités ont été lancées ce lundi au hall des Arts Loisirs de Cotonou. L'un des matchs du jour a mis aux prises le champion en titre Flowes et les Buffs du Borgou. Vous aurez les échos de cette rencontre par nos envoyés spéciaux sur les lieux. Sauf retournement de dernière minute, le coup d'envoi de la Ligue Pro de football saison 2022-2023 sera donné le samedi 12 novembre prochain à Pobet au détour de la rencontre Aïma Football Club. Une rencontre qui va opposer justement les Dragons de l'OME et Aïma dans la zone D à quelques jours du lancement officiel de ce championnat. Qu'est-ce qu'il faut prévenir ou corriger si possible pour une saison réussie? Prime News Sport a tendu son micro aux amoureux du Curon. Vous aurez l'occasion de suivre leurs avis dans cette émission. Et en fin d'émission, vous aurez les échos des internationaux béninois sur le vieux continent. Pour débriefer tous ces sujets, j'ai à mes côtés Ange Mandje, journaliste et reporter sportif. Ange, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Roland, bonsoir à tous nos amis téléspectateurs de Prime News Sport. Vous restez en plateau avec moi, direction Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou pour suivre le film de la rencontre ayant opposé Flowes et Buffs du Borgou. Une rencontre comme temps pour les playoffs de la Ligue Pro de handball. C'était sous les regards de nos envoyés spéciaux. Suivez et derrière, on revient. Le top des playoffs de la Move Africa League de handball a été donné ce lundi 7 novembre 2022 au hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Au menu de cette journée, 4 rencontres de très belle facture étaient au rendez-vous. Le champion en titre Flowes faisait son entrée en liste dans la compétition avec un duel face au Buffs du Borgou. Loin d'être une simple partie de plaisir, ce match fut âprement disputé. Très engagé, la formation du Septentrion contraint les poulains du coach Aimé Sebio à une égalité parfaite à la pause. Ce n'est qu'au retour des vestiaires que la situation va se décanter pour Flowes. Dans ses rangs, un Adamou Aminou des grands jours. Flowes parvient à creuser l'écart pour s'offrir une victoire étriquée. Flowes joue son second match contre Aspac. Ange, démarré depuis le 27 juin passé, la Ligue Pro de handball suit son cours normal. Nous sommes à l'étape des playoffs, pour ne pas dire la dernière étape. Est-ce qu'on peut dire que l'organisation autour de ce championnat suit son bonhomme de chemin? Oui, merci Roland. Je pense que la fédération béninoise de handball est l'une des fédérations les mieux organisées qui suit la feuille de route qui a été établie pour la saison. Je pense que l'organisation en son sein, c'est bien. À la tête, il y a le président Sidiko Karimo qui n'est plus à présenter. Un monsieur qui aime le sport, qui aime beaucoup le handball, qui fait beaucoup d'efforts pour le développement de ce sport. C'est vrai que ce n'est pas encore ça. On vient de commencer. Je pense que ce qu'il fait déjà, c'est acceptable, c'est louable. Il faut l'encourager, il faut le soutenir. Il faut soutenir son bureau pour que, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, le Bénin puisse véritablement être une plaque tournante du handball africain, pourquoi pas mondial. Alors, en prélude de ces playoffs, il y a beaucoup d'innovations. La présidente on a parlé de ça lors de sa conférence de presse une semaine avant ces playoffs. Il y a que le contrôle, le test antidopage. Il y a aussi la distinction des meilleurs joueurs et joueuses de ces playoffs. Il y a aussi plusieurs réformes autour de ce championnat. Dites-moi, est-ce que un championnat de cette envergure, un championnat du Bénin, est-ce qu'on peut parler du test antidopage? Est-ce qu'on peut parler évoquer cette question? C'est une question qui taraude. Je pense que c'est une question sur laquelle il faut se poser parce que aujourd'hui, je sais pas, chez nous, il y a les drogues les plus faciles d'accès. Je peux parler des comment on appelle des pilules, les tramadol, les tramadol. Que les joueurs consomment pour avoir les joueurs la force. Avant les matchs, pour avoir de l'énergie physique, pour pouvoir se faire voir sur le terrain. C'est pas des choses qui sont conseillées. C'est très grave pour la santé. Un sportif ne doit pas faire usage de ces
produits dopants. Je pense que la fédération, en prenant ces mesures, a bien vu, voilà, de pouvoir interdire aux joueurs de prendre ces pilules, ces produits dopants, voilà, en créant, voilà, pour cette saison, un contrôle antidopage. Je pense que c'est bien, c'est essentiel. Il faut permettre à ceux qui ont réellement le talent de s'exprimer, parce que généralement, c'est ceux qui n'ont pas le talent inné, ceux qui n'ont pas le talent réellement, qui font usage de ces produits pour pouvoir se montrer, pendant que, voilà, ceux qui ont réellement le talent passent en dessous. Voilà. Alors, à quelques jours du démarrage du championnat de football, qu'est-ce qu'il faut prévenir ou possible corriger? Suivez les avis des amoureux du foot. Le championnat va démarrer cette année comme on le fait, avec une phase zonale et une phase finale. Il y aura 40 équipes engagées dans le championnat comme d'habitude. On s'attend à assister à un championnat équilibré avec des équipes qui se sont renforcées pendant l'intersaison. On s'attend également à ce que l'équipe qui a surpris tout le monde la saison dernière, à savoir Coton FC, confirme sa suprématie sur le plan national. Côté organisationnel, est-ce que tout est réuni? On ne saura le dire, parce que comme vous le savez, le championnat a connu une première date initiale qui n'a pas été tenue avant d'être reprogrammée. Donc on ne peut pas dire si tout est en ordre ou pas. On verra, le championnat va démarrer et on verra. On espère qu'il y aura le moins d'incidents possible, on espère qu'il y aura du football, de la joie sur les stades, et l'amoureux du foot que je suis espère qu'on aura du beau football sur l'ensemble du territoire. Il faut parler de la question de la sécurité sanitaire. Il faut que les joueurs soient également protégés. Il faut également la sécurité physique au niveau des arbitres, l'intégrité physique de l'arbitre. Il faut que les sapeurs-pompiers, les forces de l'ordre, tout le monde soit là à chaque fois sur le terrain pour que tout se passe bien. Et ce qu'il faut organiser au niveau de la pelouse, c'est que quoi? Il faudrait que désormais on puisse avoir les sapeurs-pompiers, les clubs puissent prendre réellement des dispositions sécuritaires afin qu'on ne puisse plus assister à des gens de violence sur nos stades. On a annoncé le salaire des arbitres, on a annoncé des primes de transport, des primes de restauration, des primes d'hébergement, tout et tout. Alors il faudrait que les choses soient réellement prises au sérieux afin que cela puisse aller. Parce que quand le ministre des Sports nous a annoncé cela, on a dit oui, cela va permettre maintenant de passer à un bon cap. On va éviter la corruption de nos arbitres et réellement ils n'auront plus une pression extérieure pour pouvoir officier nos matchs, ce qui va donner un peu plus de la valeur à notre compétition, à notre championnat professionnel de football du Bénin. On parle de championnat professionnel. Moi, je ne vois pas encore en quoi ce championnat est véritablement professionnel. On nous a vendu le fait que les équipes ont désormais des films qui les accompagnent, des sociétés qui les accompagnent, afin d'amoindrir les charges, afin de leur permettre d'avoir une certaine visibilité. Mais malheureusement, le constat aujourd'hui, c'est que d'abord, au sein des écuries de football, pour ne pas parler des clubs de football, le mal persiste. Le mal à la peau de velours, de telle manière que les joueurs ne perçoivent pas comme il le faut leurs différents salaires au moment où il le faut. Il y a aussi ce problème de coaching où les entraîneurs ne sont pas véritablement formés pour véritablement faire le travail et procurer de bons résultats. Et au finish, c'est les présidents de clubs qui saignent. Au-delà de ça, il y a l'encadrement qui se fait, l'arbitrage, où c'est souvent sujet à polémique, où on dit que c'est parce que c'est le club de telle personne qui joue que l'arbitrage a été fait de cette manière, le clientélisme. Alors j'espère véritablement que cela a été véritablement étudié, parce que nous savons véritablement qu'au sein de ce comité exécutif, au sein de la Ligue, s'il en existe vraiment de nom, pas de façade comme on nous le présente, si ça existe véritablement et que le professionnalisme s'y met, on doit pouvoir colmater les brèches afin de nous présenter un championnat d'abord digne du nom, parce que c'est après ça que ça va attirer du monde. Du monde, c'est quoi? C'est les supporters. Ensuite, ces mécènes qui vont se dire véritablement, voilà, un championnat qui est vendable, un championnat dans lequel on peut extirper des joueurs de qualité qui pourront monnayer leur talent d'abord au sein de l'équipe nationale, quitte à voir dans la sous-région, sur le continent, voire dans les pays du Sud à l'international. Il va falloir que chacun puisse prendre ses responsabilités et se dire que si je suis là, c'est pour le développement du football, c'est pour le développement d'une nation et c'est très important de passer par les moyens qu'il faut
pour y arriver. Alors, Ange, vous avez suivi les interventions, les avis des amoureux du Courant qui attendent impatiemment le démarrage de ce championnat. L'une de mes questions déjà, c'est autour du report. Ce championnat a été reporté sous prétexte que les conditions n'ont pas été remplies. L'une des conditions, nous avons la subvention à temps des clubs à faire rire, des clubs. Il y a aussi le paiement des salaires des arbitres règlement à la fin du mois. C'est ce qui a fait, je dirais, c'est l'objectif pour lequel le championnat a été reporté. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que toutes ces conditions sont réunies? Écoutez, arrêtons de nous voiler la face. Nulle part au monde, dans aucun championnat, les clubs retardent le démarrage du championnat sous prétexte qu'ils n'ont pas reçu de financement. C'est impossible. C'est combien la subvention de l'État? Est-ce que cette subvention qu'on attend permettra au club de suivre tout au long de la saison? Je ne pense pas. Comment un club qui se dit professionnel dit qu'on attend forcément l'argent de l'État avant de commencer le championnat? C'est pas possible. Moi, je n'arrive pas à comprendre cela. On n'est pas encore, on se croit professionnel, mais on est toujours dans l'amateurisme pur et simple. Un club doit avoir des mécènes, des partenaires, des sponsors. Les sponsors ne peuvent pas tomber du ciel. Je ne peux pas mettre mon argent dans un club qui n'est pas organisé. Il faut d'abord que les clubs en leur sein s'organisent d'abord. Ensuite, les sponsors viendront. Ils se plaignent que les sponsors ne sont pas là. Mais comment les gens vont mettre de l'argent dans le désordre? C'est pas possible. Moi, je ne vois pas, j'ai du mal à comprendre cela. Qu'on dise que, voilà, sans la subvention, on commence pas. C'est un faux problème. Mais tous les clubs n'ont pas de partenaires. C'est pourquoi la fédération a décidé à ce que les subventions soient données à temps avant le démarrage de ce championnat. Parce que ça va, comment dire, aider ces clubs qui n'ont pas de le football aujourd'hui, c'est une affaire de gros moyens. C'est une affaire d'investissement lourd. Un seul président ne peut pas prétendre financer lui-même un club, sortir de l'argent de sa poche et financer le club lui-même. C'est pas possible. Ce n'est pas, même si c'est un club amateur, je ne pense pas qu'il puisse le faire de fort belle manière. Donc, arrêtons de nous voiler la face. Le gouvernement du président Patrice Talon, dans son programme d'action gouvernementale, a suggéré que les clubs viennent en aide, les sociétés viennent en aide aux clubs. Mais cela ne peut pas être possible si nous-mêmes, acteurs du football, on ne s'organise pas. C'est pas possible. On n'est pas organisé. Il faut d'abord qu'on s'organise en notre sein pour que les moyens viennent, pour que le financement vienne. On n'est pas organisé, on veut que les gens amènent de l'argent. C'est pas possible. Mais déjà, concernant les arbitres, est-ce que ces conditions sont réglées? Est-ce que les arbitres seront payés régulièrement pour le championnat qui va démarrer maintenant? Moi, parfois, je ne comprends pas certaines décisions. Le ministre a annoncé que désormais, les salaires des arbitres seront pris en charge et tout. Il y a aussi les primes. Les primes et tout. Moi, je dis, ce n'est pas ça qui va empêcher, s'il existe la fraude. Je ne dis pas qu'il y a la fraude. Je dis, ce n'est pas le fait que l'État paye les salaires qui va empêcher la fraude s'il en existe. Je ne dis pas qu'il y a la fraude. C'est une supposition. Parce que même si l'arbitre, il perçoit son salaire et que, un président de club, je suppose, lui propose le double ou le triple de ce qu'il perçoit pour lui faire gagner le match, vous pensez qu'il va refuser? Mais il y a une instance de contrôle qui contrôle tous ces aspects sur le terrain. Et ce qui est sûr, quand l'arbitre va en besoin, il sera sanctionné. Écoutez, normalement. Je sais pas si normalement, je veux pas trop polémiquer sur ce sujet. Mais moi, je pense que c'est un faux problème. On devrait plutôt penser. La première des choses auxquelles il faut penser, c'est la formation des arbitres. Ça fait combien de temps que les arbitres n'ont pas suivi de formation? Or que c'est une nouvelle saison qui va commencer. Ça fait combien de temps que les encadreurs, les entraîneurs n'ont pas été formés? Une saison a été terminée, une nouvelle commence dans quelques jours. Est-ce que ces arbitres ont eu ne serait-ce que 2-3 jours de formation pour la nouvelle saison? Il n'y a rien eu de tout ça. Donc, moi, je pense que payer les salaires, d'accord. Mais est-ce que c'est le véritable problème auquel on est confronté?
c'est là la véritable question qui reste posée. Alors, notre souhait est que les conditions soient bien évidemment réunies pour que nous ayons un bon championnat. Ce week-end, les internationaux béninois ont tapé fort sur le vieux continent et en Afrique. C'est le cas de Marcelin Coupeau qui a marqué avec son club CS Constantine de la première division algérienne. Suivez cette compilation de notre consoeur Laure Lekossa. Clermont Foot de Jodel Dossou jouait à domicile Montpellier. Dans un match très disputé, les Clermontois ont été contraints au nul de 1 but partout. L'ailier béninois qui a débuté sur le banc est rentré en jeu à la 59e minute. Clermont occupe la 10e place avec 19 points. Le stade brestois de Steve Mounier en déplacement a été battu 1 but à 0 par Nice. L'attaquant béninois qui est en convalescence après la rechute de sa blessure au talon, n'était pas convoqué. Angers de Cédric Rontondi continue sa série de défaites lors de cette 14e journée de la Ligue française. Après la défaite contre Monaco le week-end dernier, Cédric et ses coéquipiers chutent devant Lens à domicile par 2-0 et est classé dernier avec 8 points. En Ligue 2 française, Laval de Jordana Deoti a battu Niort de Junior Oleitan par 2-1 lors de la 14e journée. Remplaçant au début du match, les deux Béninois étaient rentrés en jeu à la deuxième période. Laval se pointe à la 12e position avec 17 points. Dijon de Saturnin à la baie et Matteo Arlinvi a fait le nul de 1 but partout face à Guingamp à domicile. Le gardien béninois était au banc tandis que Matteo n'a pas été convoqué. Dijon est classé 17e avec 14 points. Pau de Cécile d'Almeida a battu Amiens de Ange Josué Thibozo, de Youssouf Assogba et Charbel Gomez. 2-1. Cécile d'Almeida et Thibozo ont joué la seconde période de la rencontre. Amiens est 6e avec 23 points. En Algérie, pour finir, le SC Constantine de Marcelin Coupeau a dominé RC Arba à domicile 2-1. Lors de cette 10e journée de la première ligue algérienne, Marcelin Coupeau a marqué l'un des 2 buts à la 17e minute et a joué l'intégralité du match. SC Constantine occupe la première place avec 20 points. Alors, cher ami Ange Coupeau, qu'on ne présente plus, qui est en Afrique, lui n'est pas dans sur le vieux continent, il est en Afrique, mais il fait de fortes sensations. Il a marqué ce week-end. Contrairement à ceux qui sont en Europe. Je ne suis pas emballé par Coupeau. Coupeau, c'est pas qu'il n'est pas bon. Hein. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est vrai que bon, depuis l'entame de la saison, il arrive à marquer quelques buts. C'est pas régulier, c'est pas fréquent. C'est bon pour lui. Quand on est attaquant et qu'on marque, c'est déjà bon pour le moral. C'est déjà bon, c'est que voilà, le Real y est, la forme y est, et à force de travailler, on va atteindre les objectifs, on va atteindre la perfection. Un attaquant, c'est la moindre chose qu'on puisse demander à un attaquant, c'est de marquer. C'est vrai qu'en équipe nationale, ce n'est pas encore ça, ce n'est pas encore le grand Coupeau qu'on attend. Ce n'est pas encore, il n'a pas encore l'impact qu'on attend de lui. Mais c'est toujours bon qu'un club il puisse être performant et c'est tout le bien qu'on leur souhaite à eux tous. Alors, parlant des écureuils internationaux, le Bénin œuvre pour la co-organisation de la CAN 2025 avec le Nigeria et le Ghana. C'est un supposé, c'est pas encore officiel, mais c'est une question de préparation, de négociation entre ces trois nations, et la décision finale c'est le 16 décembre prochain. Donc on attend encore. Écoutez, c'est vrai. C'est une belle nouvelle. C'est une bonne nouvelle après tout. C'est pas encore officiel, mais c'est une bonne nouvelle pour le Bénin d'entendre que voilà, nous allons co-organiser la CAN avec le Nigeria et le Ghana. Ghana, oui. C'est une très bonne nouvelle. C'est un événement continental, pour ne pas dire mondial, qui va mettre de la lumière sur le Bénin. Quand on parle de football en Afrique, on peut pas encore citer le Bénin. Ce genre d'événement permettra de faire la lumière sur le Bénin. Ça nous permettra
voilà, d'avoir des infrastructures sportives, hôteliers, des routes, ainsi de suite. C'est une bonne nouvelle. On espère que voilà, d'ici la date définitive, ça va pouvoir se faire. C'est le 16 décembre prochain. Les nations doivent se voir d'abord, se réunir. Ils iront à la table de négociation avant que la décision finale ne sorte le 16 décembre. On espère que nos politiques mettront tout en œuvre pour que voilà, le Bénin puisse participer à cette co-organisation. Alors, Ange, déjà, votre mot de fin pour conclure cette émission. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation, remercier l'équipe technique, remercier les téléspectateurs de Prime News TV, Prime Sport, voilà. Je suis très content d'être là et je pense que nous sommes tous là. On œuvre tous ensemble pour le développement du sport au Bénin. C'est notre objectif, c'est notre cause commune. Voilà, merci d'être là et voilà, très prochainement, je serai là. Merci. On espère vous revoir encore la semaine prochaine. Merci beaucoup, Ange Mandier, journaliste et reporter sportif. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous. Merci à Vital Amoussou. Merci à Clément Dimandia, le chef de la production. Merci à tous les stagiaires qui nous ont aidés, qui nous ont apporté un coup de main. Quant à moi, retrouvez-moi la semaine prochaine, sportivement votre et bye.